alors que le terrain des quartiers a été quasiment déserté par une grande partie des mouvements d'éducation populaire en général, ou alors quand ils sont instrumentalisés, par les appels d'offres des services publics, par les délégations de services publics, qui les conduisent à mener un certain nombre d'actions, peut-être au détriment certaines fois des objectifs initiaux de l'éducation populaire. Voilà. Alors, juste quelques minutes et ensuite on passe directement à ça. Ça aussi, ça peut faire l'objet de débat, ce que je viens de dire, hein, c'est clair. Hein. La question de l'éducation populaire, mon intervention, elle est forcément fortement influencée par ce qui se passe dans la structure que je représente dans mon territoire, qui n'est pas forcément la norme, il me semble, et c'est dommage. Alors c'est pas pour dire qu'on est formidable, mais c'est par rapport à ce que devrait être l'éducation populaire. Tout à l'heure, ça a déjà été un peu abordé, la question de l'éducation populaire, hein, notamment Zubida disait qu'elle avait bénéficié de l'éducation populaire. Déjà, je distinguerai deux choses. Il y a les associations reconnues fédérations d'éducation populaire, donc celles qui sont labellisées officiellement éducation populaire, et puis il y a les principes de l'éducation populaire. Et ce qui ouvre un champ plus large, avec notamment tout un ensemble d'associations, de quartiers ou pas de quartiers, dont les membres ont bénéficié des apports de l'éducation populaire ou se revendiquent de l'éducation populaire, qui ne sont pas forcément reconnus officiellement sous ce label-là, mais qui agissent de l'éducation populaire au quotidien. Et puis en face, il y a les fédérations d'éducation populaire qui, elles, font de moins en moins d'éducation populaire au quotidien, et encore moins dans les quartiers populaires. Ce qui est quand même un sacré paradoxe, il me semble. Nous, localement, dans notre territoire, on n'est pas la seule fédération d'éducation populaire. C'est l'éducation populaire. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais dire que ça n'est pas selon nous. Et quand je dis nous, je parle de la structure que je représente. Parce que la présidente qui est dans la salle, elle m'a dit tu peux le dire, ça va dire. On va pas te virer. Elle est où non, je ne donnerai pas son nom, ni le détail pour qu'on puisse la reconnaître dans la salle. Ah bah trop tard, les gens l'ont montré. C'est pas grave. L'éducation populaire, ce n'est pas une entreprise privée de loisirs. Ça paraît évident, mais moi ce que je vois localement, c'est des entreprises privées de loisirs qui se disputent des parts de marché, des contrats avec les collectivités, qui veulent faire grossir leur nombre de salariés et qui n'ont pas vu un habitant depuis des années, à part pour lui remettre la facture du mois du centre de loisirs. Les fédérations d'éducation populaire, souvent elles vous disent, quand vous êtes habitant, vous venez les voir, vous dites soutenez notre démarche, accompagnez-nous, accompagnez notre combat, elles vous disent nous on est dans un souci de neutralité, de prise de recul professionnelle. Ça c'est un truc d'institution. Les fédérations d'éducation populaire ne sont pas des institutions, normalement. Hein, c'est ça, normalement, hein, quand je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire dans tous ces textes qu'on est... Alors, je vais prendre l'exemple sur le collectif du Petit Bar, parce que moi, ce que j'ai trouvé génial l'intervention, et ce que je trouve complètement fou, c'est que quand ces parents d'élèves bloquent le tramway, elles sont où les fédérations d'éducation populaire qui, dans leur texte fondateur, disent « nous, on est pour la mixité dans le champ éducatif ». Comment elles ne sont pas en train de bloquer le tramway? Comment elles sont pas... Militer, avoir un engagement militant, c'est aller bloquer le tramway. C'est pas juste écrire sur un papier, c'est pas juste apporter un soutien technique ou méthodologique. Militer, c'est aller militer concrètement sur le terrain. C'est faire ce qu'on a écrit. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ou alors, il faut faire un autre choix. Il ne faut pas dire on est une fédération d'éducation populaire, il faut dire on est une entreprise de loisirs. Voilà. On est une entreprise de loisirs ou on est un prestataire des institutions dans le champ du loisir. Mais il faut être honnête. Moi, j'ai la chance d'être élue au sein d'une association d'éducation populaire qui a fait le choix de se départir de cette tendance qu'ont les grandes fédérations depuis ces 10, 15, facile, au moins 10 voire 15 dernières années, et de revenir à ce que c'est que l'éducation populaire. Alors, c'est un choix qui fait que on aura moins de parts de marché, on aura moins de salariés, mais on fera de l'éducation populaire et on saura pourquoi on est là et pourquoi on s'est engagé et pourquoi on a adhéré à cette association et pourquoi on a voulu être élu de cette association. Et puis aussi, on va pouvoir s'exprimer. Parce que quand on est complètement ficelé dans ses relations avec les institutions, eh ben on ne dit plus rien.
et on accepte beaucoup de choses. Donc j'incite vivement les fédérations d'éducation populaire à se redemander ce qu'elles sont et quelle est leur identité, y compris militante. Et puis j'aimerais aussi qu'on reconnaisse le travail d'éducation populaire qui peut être mis en œuvre par des associations auxquelles on ne donne pas ce label-là et qui pourtant représentent le présent et l'avenir de l'éducation populaire bien plus que celle qu'on connaît. Je rebondis au niveau de ce que madame non, tu permets. Juste au niveau de ce qu'elle dit, au niveau militant, ok, je suis d'accord d'être militant, mais le souci au jour d'aujourd'hui, on a été bluffé par certaines fédés, pas forcément certaines fédés, parce que derrière, vous ne recueillez pas le fruit, les gens qui militent ne recueillent pas le fruit de pourquoi ils ont milité. Il y en a certains qui se moussent après au niveau politique, au niveau de ces fédérations, personnellement, qui se moussent et donc qui récoltent juste le fruit, mais qui ne pensent pas à la globalité de ceux qui ont milité. Donc là aussi, il faut faire gaffe. Voilà. D'accord, merci.